Je tourne ceci le 7 mai et nous avons une nouvelle majeure. L'armée américaine a mené une attaque massive de bombardement contre plusieurs sites à l'intérieur de l'Iran. Tout le monde se demandait quand la guerre allait être relancée, quand les frappes contre le territoire iranien allaient recommencer. Maintenant, nous avons notre réponse. Les bombes tombent. C'est la destruction au sol. Alors que l'armée américaine est arrivée avec une frappe militaire puissante contre plusieurs cibles, en plus de rapports indiquant que des navires de guerre américains auraient été visés par des missiles anti-navires, en ce moment, tout est en train de déraper. Jennifer Griffin annonce que l'armée américaine a mené des frappes contre le port iranien de Keshem et Bandar Abbas. Des frappes aériennes massives sont en cours à Keshem et à Bandar Abbas, des zones portuaires critiques en Iran. Juste avant de commencer à filmer ceci, j'allais en fait filmer autre chose. Il y avait tous ces rapports sur les réseaux sociaux, des coups de feu, des avions qui décollaient en urgence, des chasseurs qui décollaient en urgence, la défense antiaérienne qui illuminait le ciel. Nous ne savions pas ce qui se passait. Maintenant, nous avons appris que les États-Unis ont mené 2 frappes massives différentes par bombardement à l'intérieur de l'Iran. Nous avons ici quelques détails via le réseau Facebook sur ce qui s'est exactement passé. On y lit Bandar Abbas, multiples explosions, coup sur coup depuis le côté maritime. Bandar Abbas, 22h, 2 heures locales en Iran, multiples explosions, encore une fois coup sur coup. 3 explosions côté mer vers Sirik dans la province d'Hormozgan. Missile lancé, sa lumière a été vue avec un décalage. Il est parti vers la mer. Donc, des témoins sur le terrain disent avoir vu l'Iran lancer des missiles en représailles après l'intervention des États-Unis avec leurs frappes par bombardement. Et puis ici, les Iraniens confirment que il y a eu un échange de tirs à l'île de Keshmen ainsi qu'à Bandar Abbas, avec des balles qui partent dans toutes les directions, la défense antiaérienne qui monte, des bombes qui tombent du ciel, alors que les États-Unis ont ouvert une nouvelle vague de bombardements contre le pays. Maintenant, c'est là que les choses deviennent très intéressantes, très violentes et très dangereuses. Les Iraniens rapportent avoir lancé des missiles contre des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz. Des missiles antinavires ont été tirés contre des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz à la suite de l'attaque massive par bombardement menée par les forces américaines. Et puis ici, Israël affirme que 2 destroyers américains dans le détroit d'Ormuz ont été impliqués dans l'interception d'un pétrolier iranien, puis ont été visés par les Iraniens. Il est donc question de développement dans le golfe Persique. L'Iran a attaqué des destroyers lance-missiles américains, des destroyers de classe Arleigh Burke, dans le détroit d'Ormuz pendant qu'ils faisaient route. L'attaque iranienne serait survenue en réponse au fait que, quelques heures plus tôt, des forces militaires américaines avaient attaqué des pétroliers iraniens dans le cadre de l'application de leur blocus. Donc, nous aurions prétendument intercepté un pétrolier iranien. L'Iran réplique en ce moment en tirant des missiles anti-navires contre nos navires. Nous ne savons pas encore, au moment où je filme ceci, si ces missiles ont été abattus ou non. Tout ce que nous savons, c'est que l'Iran a bel et bien tiré des missiles contre nos navires de guerre. Et puis ici, il est indiqué qu'après les rapports faisant état d'explosion dans la ville portuaire de Bandar Abbas, des habitants rapportent d'autres lancements de missiles et explosions au large de l'île de Keshem. Il semble que les Iraniens lancent des missiles tous azimuts en ce moment, alors que les combats ont repris. Maintenant, c'est complètement fou. Ce que nous avons ici, c'est que les forces iraniennes disent avoir tiré sur des unités ennemies. Cette image montrerait un missile. Cette lumière brillante que vous voyez là à l'écran, un peu difficile à distinguer, serait apparemment un missile iranien en vol. Donc ici, les Iraniens annoncent qu'il y a des affrontements sur l'eau, des affrontements dans le détroit d'Ormuz contre l'armée américaine en ce moment. Et puis ici, les Iraniens annoncent qu'ils ouvrent le feu sur des drones hostiles à Téhéran. Les images de cela sont absolument incroyables. Je vais mettre ça à l'écran. Nous avons 2 vidéos. Regardons. Des éclairs et vous pouvez entendre la défense antiaérienne en action, irréelle. Et puis ici, encore plus de tirs antiaériens au-dessus de Téhéran. Des images absolument saisissantes.
Et au même moment, nous recevons des rapports selon lesquels des avions de chasse décollent en urgence au-dessus de Kermanshah. Des chasseurs iraniens semblent prendre les airs. Nous savons qu'ils ont des MiG-29 et des F-4 Phantom. Nous recevons maintenant des rapports selon lesquels des avions de chasse sont en vol, et nous avons ici une vidéo d'un appareil inconnu dans les airs, juste là. Et pendant que cela se produit, nous avons aussi ici un aperçu sur la carte des avions ravitailleurs au-dessus des Émirats arabes unis qui sont en vol pour ravitailler les chasseurs qui bombardent actuellement l'Iran alors que les frappes continuent de se dérouler. Maintenant, ensuite, nous avons un rapport de la CIA qui a fuité et qui semble avoir trouvé son chemin jusqu'au Washington Post. Un rapport de renseignement divulgué disant que l'Iran conserve environ 75% de ses inventaires d'avant-guerre de lanceurs mobiles et 70% de ses stocks de missiles d'avant-guerre, selon des responsables américains. Les responsables ont dit qu'il existe des éléments indiquant que le régime a été capable de récupérer et de rouvrir presque toutes ses installations de stockage souterraines, de réparer certains missiles endommagés et même d'assembler certains nouveaux missiles qui étaient presque terminés lorsque la guerre a commencé. Donc cela correspond en fait à ce que j'ai déjà dit, l'Iran conserve encore une capacité de feu importante. Beaucoup de gens voulaient croire que tous leurs missiles avaient disparu, que tous leurs drones avaient disparu. J'ai constamment dit qu'ils avaient probablement encore au moins 1000 missiles, selon les informations que nous avons maintenant. Nous avons des responsables américains et des responsables du renseignement qui parlent sous couvert d'anonymat. Ils divulguent l'information selon laquelle l'Iran aurait encore 75% de ses lanceurs, ce qui est même sans doute plus important que les missiles eux-mêmes. Les missiles, vous pouvez les construire rapidement. Les lanceurs, les plateformes de lancement prennent un peu plus de temps et avec 70% de leur stock de missiles d'avant-guerre, cela signifie que si cela redémarre, cela va redevenir considérablement violent. Et puis ici, en plus, cette évaluation divulguée de la CIA affirme que l'Iran peut résister à un blocus naval américain pendant 3 à 4 mois et possiblement plus longtemps. Le rapport conclut que Téhéran conserve une grande partie de son arsenal de missiles et de drones malgré les frappes soutenues des États-Unis et d'Israël et dispose de suffisamment de stocks de pétrole et de routes de contrebande alternatives pour éviter un effondrement économique immédiat. Donc, nous apprenons maintenant qu'un rapport de la CIA ayant fuité suggère qu'il faudrait 4 mois de blocus avant de voir une douleur économique sérieuse et importante à l'intérieur de l'Iran. Encore une fois, un autre point de données qui mérite notre attention. Et puis ici, rappelez-vous que nous avons parlé du fait que l'Arabie Saoudite ne voulait pas que nous utilisions ces bases parce qu'elle ne pensait pas que nous allions la protéger suffisamment contre une attaque iranienne. Eh bien, ils ont déjà fait volte-face en disant que l'Arabie Saoudite et le Koweït ont ouvert l'accès américain aux bases militaires et à l'espace aérien, ouvrant la voie à Washington pour reprendre les opérations d'escorte dans le détroit d'Ormuz. Les restrictions avaient été introduites après que les États du Golfe sont devenus préoccupés par de possibles représailles iraniennes et ont douté des garanties de sécurité américaines. Des responsables américains disent que la mission de protection navale pour le transport commercial pourrait reprendre dès cette semaine. Donc maintenant, les Saoudiens nous laissent de nouveau utiliser leur base. Washington est prêt à reprendre les opérations. Et puis, sur les négociations, le corps des gardiens de la révolution islamique dit que la possibilité de parvenir à un accord avec les États-Unis est très éloignée de la réalité, ce que j'ai dit encore et encore. Le corps des gardiens de la révolution islamique ne veut pas d'accord. Je répète, le corps des gardiens de la révolution islamique ne veut pas d'accord. Et il ne semble pas qu'ils vont en obtenir un. Et puis ici, le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que Téhéran ne négociera pas sur son programme nucléaire à ce stade, ce qui, bien sûr, ne devrait surprendre personne. Donc, au moment où je filme ceci, la guerre fait rage. Des chasseurs américains persans jusqu'en Iran, bombardant une variété de cibles différentes. L'Iran réplique en tirant sur plusieurs navires de guerre américains. À ce moment précis, nous ne connaissons pas l'état de ces navires de guerre américains. Nous prions pour que tout le monde soit en sécurité. Nous prions pour que leur défense ait tenu et que rien n'ait été touché.
Et nous avons un rapport divulgué de la CIA sur les capacités de l'Iran en ce moment avec ses missiles et ses lanceurs de missiles. Donc nous avons beaucoup d'éléments. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.